Pourquoi je pisse autant? Un certain nombre de facteurs peuvent être en cause, notamment l'âge, le régime alimentaire, les médicaments ou les affections sous-jacentes. Savez-vous qu'il existe une application qui vous indique les meilleurs moments pour aller faire pipi pendant un film, et une autre qui indique les aires de repos et les toilettes publiques lorsque vous voyagez? Si vous connaissez ces applications, ou si vous avez souhaité les connaître, c'est probablement parce que, comme moi, vous devez faire pipi fréquemment. Je suis la personne qui choisit le siège côté couloir sur un vol, non pas pour avoir plus de place, mais pour pouvoir atteindre rapidement les toilettes. Je fais également attention à la quantité de caféine que je consomme avant les longs trajets en voiture et les réunions. Et je fais toujours pipi avant de me coucher. Pour moi, cela fait partie de la vie, mais pour certaines personnes, cela peut s'aggraver avec l'âge ou être dû à un problème de santé sous-jacent. Tout d'abord, quelle quantité de pipi est normale? La plupart des experts s'accordent à dire que si vous urinez plus de 8 fois en 24 heures, vous souffrez peut-être d'hyperactivité vésicale. Mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment de la quantité de liquide que vous buvez, de la taille de votre vessie et de la quantité de pipi que votre corps produit. Une vessie normale et saine peut généralement contenir 300 à 400 ml d'urine, un peu moins de 2 tasses. Vous ressentez le besoin d'uriner lorsque la vessie contient environ 150 ml d'urine, un peu plus d'une demi-tasse. Nous produisons généralement environ 3 litres d'urine par jour. Si vous en produisez plus, vous pouvez souffrir de polyurie. Cela se produit le plus souvent si vous prenez des médicaments diurétiques qui aident votre organisme à se débarrasser de l'excès de liquide. La plupart de ces médicaments agissent en incitant les reins à filtrer du sodium supplémentaire dans l'urine, ce qui a pour effet d'extraire davantage d'eau du sang et de l'envoyer dans l'urine. Cela contribue à faire baisser votre tension artérielle. Vous pouvez également produire un excès d'urine si vous avez un diabète non traité. Dans ce cas, des taux anormalement élevés de glucose s'accumulent dans votre sang. Les reins ne parviennent pas à décomposer ce glucose supplémentaire et l'excrètent donc dans l'urine, ce qui entraîne des liquides supplémentaires avec le glucose. Le corps se déshydrate alors, et vous avez tendance à avoir plus soif que d'habitude. Vous finissez donc par boire et uriner beaucoup plus. Les mictions nocturnes constituent un problème à part entière. Si vous faites pipi plus d'une fois par nuit, vous souffrez peut-être de ce que l'on appelle la nicturie. Et vous n'êtes pas seul, un adulte sur 3 de plus de 30 ans se rend au moins 2 fois aux toilettes chaque nuit. La nuit, votre organisme produit des niveaux plus élevés d'hormones antidiurétiques, ADH, qui empêchent vos reins d'absorber et de libérer de l'eau, jusqu'à votre réveil. Cette hormone diminue avec l'âge, ce qui pourrait expliquer pourquoi les personnes âgées ont un risque plus élevé de nicturie que les personnes plus jeunes. ADH met également un certain temps à être produite chez les enfants. C'est pourquoi ma fille de 3 ans porte encore une couche la nuit, elle ne peut certainement pas encore retenir son pipi pendant la nuit. Un certain nombre de parties du corps sont impliquées dans l'urination. Les reins, qui éliminent l'excès de liquide et de déchets du corps, et les excrètent sous forme d'urine. Les uretères, les tubes qui relient les reins à la vessie. La vessie, qui contient l'urine. L'urètre, le conduit par lequel l'urine s'écoule de la vessie vers l'extérieur du corps. Les muscles du plancher pelvien, qui recouvrent la partie inférieure du bassin et soutiennent les organes pelviens tels que la vessie. Lorsque nous avons envie de faire pipi, notre vessie envoie des signaux au cerveau qui à son tour, demande aux muscles de la vessie de se contracter, ce qui fait sortir l'urine de la vessie. Dans le même temps, le cerveau signale aux muscles du sphincter de la vessie de se détendre et de laisser l'urine sortir par l'urètre. Lorsque tous ces signaux se produisent dans le bon ordre, et pour les bonnes raisons, la miction est normale. Malheureusement, beaucoup de choses peuvent mal tourner au cours de ce processus. Les muscles qui ferment l'urètre peuvent s'affaiblir, ce qui entraîne une incontinence urinaire liée au stress, c'est-à-dire que l'urine s'écoule en éternuant, en toussant ou pendant un exercice physique intense. Ce type d'incontinence peut être dû à des facteurs tels que la grossesse et l'accouchement, qui peuvent affaiblir les muscles du plancher pelvien,
tandis que la baisse des taux d'estrogène après la ménopause peut entraîner une détérioration des tissus de l'appareil urinaire. Parfois, les signaux transmis par le cerveau à la vessie se dérèglent, ce qui pousse les muscles de la vessie à vouloir évacuer l'urine alors qu'elle n'est pas vraiment pleine. Ce type d'incontinence urinaire par impériosité, lorsque vous ressentez soudainement le besoin d'uriner, mais que peu d'urine sort, est plus fréquent chez les personnes atteintes de troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Ces maladies provoquent souvent des lésions des nerfs qui indiquent aux muscles de la vessie quand se contracter. Les voies urinaires peuvent également s'enflammer en raison d'une prolifération bactérienne, ce que l'on appelle souvent une infection des voies urinaires ou IVU. Cela peut vous amener à penser que vous avez envie de faire pipi, alors que vous n'en avez pas vraiment besoin. Dans certains cas, la vessie s'enflamme, sans qu'il y ait d'infection, ce qui peut entraîner une infection chronique appelée cystite interstitielle ou syndrome de la vessie douloureuse, plus fréquente chez les femmes. Chez les hommes, une hypertrophie de la prostate peut provoquer une envie de faire pipi de plus en plus pressante. Cela se produit lorsque la prostate en expansion exerce une pression sur l'urètre et bloque l'écoulement de l'urine, obligeant la vessie à travailler davantage pour expulser l'urine. Les restes d'urine peuvent devenir un terrain propice à la prolifération de bactéries et entraîner une inflammation qui perturbe encore plus votre vessie. Il existe des médicaments qui détendent la vessie et ses muscles voisins, comme les antidépresseurs imipramine, tofranil, et duloxetine, Cymbalta. Le botox injecté dans la vessie peut également aider en paralysant temporairement les muscles et en bloquant le messager chimique, l'acétylcholine, qui envoie des signaux à votre cerveau pour déclencher les contractions anormales de la vessie associées à l'hyperactivité vésicale. Il existe également d'autres médicaments anticholinergiques, comme l'oxybutinine, qui bloquent également l'acétylcholine. Pour les femmes souffrant de problèmes d'incontinence urinaire liés à la grossesse ou à d'autres contraintes, la physiothérapie du plancher pelvien semble être efficace. Pour les femmes qui connaissent des problèmes urinaires dus à la ménopause, si la thérapie musculaire du plancher pelvien ne fonctionne pas, des crèmes à base d'estrogène peuvent aider à restaurer les tissus proches des voies urinaires. L'élimination des irritants de la vessie de votre alimentation, comme l'alcool, la caféine, les édulcorants artificiels, les agrumes et les aliments épicés, peut également être utile. Arrêter de fumer est également une bonne idée, tout comme la perte de poids, et essayez de vous hydrater plus tôt dans la journée. Si vous vous hydratez moins le soir, vous ferez moins pipi pendant la nuit. Enfin, le traitement qui m'a semblé le plus logique est le simple entraînement de la vessie. Il s'agit d'essayer de rester de plus en plus longtemps sans faire pipi au fil du temps. Ainsi, si vous faites pipi toutes les heures, essayez de prolonger cette période de 10 minutes pendant quelques jours. Continuez à ajouter 10 minutes à la fois, jusqu'à ce que vous puissiez retenir votre pipi pendant des périodes plus respectables. Il existe même une application qui permet de suivre la fréquence de vos mictions. J'ai essayé l'application en même temps que l'entraînement, et j'ai constaté que j'étais capable de passer de plus longues périodes sans faire pipi. Cela a semblé m'aider suffisamment pour que je puisse, pour une fois, regarder un film entier sans être interrompu.